Hello à tous, moi c'est Elena, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des entretiens d'embauche et on va surtout se concentrer sur l'après de l'entretien d'embauche. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien parce qu'on a souvent tendance à croire que à la fin d'un entretien d'embauche, donc après un entretien d'embauche, eh bien le processus de recrutement est terminé et qu'il nous suffit tout simplement d'attendre la réponse du recruteur. Or en réalité, il y a bien des étapes à suivre, il y a bien des démarches à faire après un entretien d'embauche et donc l'objectif de cette vidéo va être d'aborder quelles sont ces différentes étapes à faire après un entretien d'embauche. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite tout simplement à t'abonner à ma chaîne Les Carnets d'Elena et à activer la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors nous y sommes, vous êtes à la fin de votre entretien d'embauche, vous avez partagé vos motivations, vous êtes également préparé aux questions typiques en entretien d'embauche. Sachez que j'ai déjà abordé dans plusieurs vidéos comment se préparer aux entretiens d'embauche, je vous mettrai les liens des vidéos juste en dessous. Et donc on arrive à la fin de l'entretien d'embauche et vous allez commencer par faire une chose essentielle. Vous devez absolument demander des informations au recruteur. Et ces informations concernent soit les prochaines étapes du processus de recrutement, la date à laquelle il pense prendre une décision, et enfin, si vous n'êtes pas au courant, la date de la prise de poste. Une autre chose que vous devez faire, c'est de demander au recruteur ou à vos interlocuteurs leur opinion sur votre présentation tout au long de cet entretien d'embauche. En effet, ils pourront vous dire ce qu'ils ont apprécié, ce qu'ils pensent de votre profil et ce qu'ils ont pensé de votre attitude tout au long de l'entretien d'embauche, en prenant en compte des éléments tels que votre éloquence ou encore votre communication non verbale. Deuxième chose essentielle à faire, prenez le temps pour débriefer l'entretien d'embauche. À la fin de votre entretien d'embauche, vous devez profiter de cette expérience, 1 pour vous auto-évaluer et 2 pour vous améliorer. En effet, après chaque entretien, faites bien le point sur le rendez-vous, si possible dans la foulée ou tout simplement le lendemain. Et vous pouvez commencer par 1. Noter toutes les informations qui vous ont été précisées par le recruteur, que ce soit des informations sur l'entreprise, le poste, le métier, le secteur, etc. Car en effet, ces informations vous seront très utiles, par exemple dans le cadre d'un prochain entretien. Et deuxièmement, étape alors très importante, vous devez vous auto-évaluer. D'abord sur la forme, c'est-à-dire votre gestuelle, votre élocution, votre débit de parole, etc. Et ensuite sur le fond, vos compétences ont-elles bien été mises en avant? Vos réponses aux questions étaient-elles spontanées? Ou aviez-vous besoin d'un peu de temps pour réfléchir? Avez-vous su correctement présenter votre parcours professionnel, vos compétences, vos souhaits d'évolution? Avez-vous su capter l'attention du recruteur? Comment est-ce que vous vous sentiez? Est-ce que vous étiez un peu stressé ou au contraire est-ce que vous étiez très spontané? Remettez-vous vraiment dans la situation de l'entretien d'embauche et prenez en compte ce qui vous a peut-être déstabilisé ou encore les points d'amélioration sur lesquels vous souhaitez travailler. C'est le moment pour vous de faire le point, de vous entraîner peut-être plus aux questions pièges et de corriger vos erreurs, ainsi vous serez plus à l'aise dans le cas d'un futur entretien. Passons maintenant à mon troisième conseil. Après un entretien d'embauche, vous devez absolument envoyer un mail de remerciement au recruteur. En général, à la fin d'un entretien d'embauche, le recruteur vous dit qu'il vous recontactera sous un certain délai, mais il est toutefois apprécié d'envoyer un mail de remerciement pour maintenir le contact et montrer une nouvelle fois votre intérêt pour le poste. Et ce mail, c'est un peu comme une piqûre de rappel de votre candidature au recruteur. Alors l'idéal est de l'envoyer entre 2 et 3 jours après l'entretien. Vous montrerez ainsi que vous ne vous précipitez pas et que vous avez aussi pris le temps pour réfléchir. Alors au niveau de la forme de ce mail, vous pouvez d'abord commencer par remercier les recruteurs du temps qu'ils vous ont accordé. Deuxièmement, vous pouvez profiter de cette occasion pour fournir des informations additionnelles ou pour rebondir sur une question posée au cours de l'entretien. Et troisièmement, vous pouvez à nouveau expliquer que vous êtes motivé et que cet entretien d'embauche vous a conforté dans votre idée de rejoindre l'entreprise. Sachez toutefois qu'après cette prise de contact, il est préférable de ne pas être trop insistant et de laisser passer le temps pour permettre aux recruteurs de prendre leurs décisions. Alors passons maintenant à mon quatrième conseil. Vous devez vous tenir informé sur l'entreprise. Alors aujourd'hui, et je ne vous apprends rien, de nombreuses entreprises sont présentes sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok ou encore LinkedIn, et elles actualisent régulièrement leurs profils, leurs dernières informations et actualités qui pourraient vous intéresser. Profitez de ce moment pour aller voir les dernières actualités et pour aller voir les derniers lancements par exemple, afin de mieux vous préparer pour un éventuel entretien d'embauche. Et vous pouvez également faire des recherches sur les personnes qui travaillent déjà dans l'entreprise dans laquelle vous avez postulé. Cela vous donnera une meilleure idée sur les compétences attendues ou encore sur le type de profil de l'entreprise. Alors maintenant, évoquons un dernier sujet qui peut malheureusement arriver, c'est le cas d'un refus de candidature. Et ici, je vais vous donner des conseils sur comment surmonter cette période, comment surmonter un refus de candidature. Si malgré tous vos efforts, vous n'êtes pas retenu, ne désespérez pas. D'abord, vous pouvez commencer par demander un feedback, un retour à vos interlocuteurs pour savoir ce qui s'est mal passé, ce qui n'a pas fonctionné. Si vous apprenez que vous n'avez pas été retenu par mail,
bien demandez s'il est possible qu'on vous en explique les raisons, car c'est dans tout votre intérêt de savoir pourquoi vous n'avez pas été retenu et d'obtenir une chance de vous améliorer pour une prochaine fois. Et si on vous contacte par téléphone, et bien demandez également plus de détails, mais attention, tout en gardant une certaine humilité et aussi de la diplomatie, car avec l'expérience, vous allez comprendre qu'il est très important de garder de bonnes relations avec vos interlocuteurs. Enfin, un dernier conseil, si après plusieurs entretiens d'embauche, les réponses négatives s'enchaînent, réfléchissez sur comment vous pouvez vous améliorer et envisagez peut-être aussi la possibilité de demander du conseil, par exemple pour améliorer votre CV, pour travailler sur votre présentation générale. Alors ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et que ces différents conseils vont vous aider à vous démarquer après votre entretien d'embauche. Pour encore mieux vous préparer aux entretiens d'embauche, n'hésitez surtout pas à regarder mes différentes vidéos, je les mettrai juste en bas dans la description, et à vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!